Je pensais à un principe qui est important que la parole de Dieu nous communique. Et je sais que j'ai déjà parlé de ça une fois, mais j'ai réfléchi, je pense que c'était il y a au moins 14 ans, donc je pense que vous vous en souvenez plus. Et de toute façon, ce n'est pas exactement la même chose. S'il fallait donner un titre, je dirais « La solution est cachée dedans ». Il y a quelques semaines, je parlais de David et puis comment David, alors que tout allait mal, s'est fortifié tout seul en Dieu, au lieu d'accuser les autres, etc. Et puis, il a pu tout retrouver. Ce n'est pas la même chose, mais il y a quelque chose de commun aussi. C'est que lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, quelles qu'elles soient, elles sont multiples. Et d'ailleurs, je précise dès le début que la difficulté soit, entre guillemets, ma faute ou pas, ça ne change rien. Dans les épreuves ou les difficultés que nous affrontons, il y en a qui sont clairement les conséquences de ce que nous avons choisi. Je n'ai pas respecté le commandement du sabbat de me reposer un jour sur 7, j'ai 2 tendinites, c'est la faute que de moi. Voilà. Par contre, il y a beaucoup d'épreuves, il n'y a pas d'explication. Elles sont là parce que le monde est méchant, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas. Voilà. Elles nous tombent dessus. Mais quelle que soit la difficulté qui nous arrive, Dieu nous a fait une promesse d'être avec nous dedans. Et je veux commencer avec un verset, je vais le lire dans 2 traductions parce que ça éclaire un petit peu. Il est très connu, 1 Corinthiens 10, 13. Les épreuves qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et je la lis dans Darby, donc, qui est une version plus ancienne et un peu littérale, mais il y a une expression qui va nous aider. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Notre attitude vis-à-vis des épreuves qui nous arrivent ou des difficultés va être souvent influencée, conditionnée par la conception que nous avons de ce que Dieu fait quand ça va mal pour nous. Et l'idée de ce matin, la solution est dedans, je trouve, est très très bien illustrée par l'histoire de Moïse. Si vous lisez dans Exode 1 et 2, on ne va pas le lire ce matin, bien sûr. Mais voilà, le peuple d'Israël a migré en Égypte, ils se multiplient, ils sont féconds, et puis ils ont des enfants et des enfants et des enfants. Et puis les Égyptiens commencent à paniquer parce qu'ils sont plus nombreux qu'eux, et puis ils pourraient être inquiétés s'il y avait une guerre, ils ont peur qu'ils se retournent contre eux. Alors, ils les maltraitent, comme ça ne suffit pas, ils continuent de se multiplier. Et puis, il y a cette loi horrible qui est proclamée. Tous les mâles qui naîtront, les mamans devront les jeter dans le fleuve. Donc, vous imaginez l'angoisse des mamans enceintes, tous ceux qui ont des enfants, et même si vous n'en avez pas. Imaginez les 9 mois de grossesse, pas d'échographie à l'époque. Et est-ce que ça va être une fille ou un garçon? Alors, normalement, dans ces cultures et à cette époque-là, tout le monde voulait des garçons. Les garçons, ça travaille, ça se bat, ça va à la guerre, c'est super. Les filles, ça sert juste à faire des enfants, quoi. C'est bien connu. Voilà. Je vois Émilie qui me foudroie du regard. Mais non, je n'ai pas dit que je pensais ça, j'ai dit que c'était ce qu'il pensait. Mais dans cette situation-là, je pense que tous les parents priaient pour avoir des filles et que des filles. Parce que devoir jeter son enfant au fleuve à la naissance, on ne peut même pas imaginer comment c'est faisable. Et puis, il y a l'histoire donc de cette famille, de ce couple, de la tribu de Lévi, elle est enceinte et puis c'est un garçon. Et là, c'est le drame, on peut imaginer. Les parents sont courageux, ils cachent l'enfant pendant 3 mois, mais vous voyez, quel âge il a? 5 bientôt. Vous voyez, 3 mois, voilà, déjà ça bouge, ça crie, etc. Ils ne peuvent plus le cacher. Et là, elle a une idée qui est presque une obéissance aux ordres. On leur avait dit de les jeter dans le fleuve. Elle va le déposer dans le fleuve, mais dans une boîte qui flotte. Voilà. Et puis, vous connaissez l'histoire, la fille de Pharaon vient prendre son bain, on dirait un conte de fées, mais c'est une histoire vraie. Et puis, elle entend un truc qui fait du bruit, ses servantes voient, elle voit le bébé, elle est émue.
Et puis, elle l'adopte. Et ça devient Moïse qui va libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. La naissance de Moïse était un problème, mais la solution était dedans. C'était Moïse la solution au problème. Et si, je ne sais pas, les parents avaient été soulagés, « Ah, c'est une fille !» Super. Mais le prochain garçon qui naissait, le problème était toujours là. Et ce principe-là se trouve dans nos vies. Souvent, quand les difficultés arrivent, nous, ce qu'on voudrait, faire deux choses. Fuir, si possible, ou alors que la difficulté disparaisse. Puis les deux en même temps, ça peut se faire aussi. On fuit et peut-être qu'elle va disparaître pendant qu'on est parti. On sait que fuir, ça change rarement les choses. Mais il y a cette promesse magnifique dont je reviens au verset que j'ai lu, qui dit « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que l'épreuve vous écrase. » Avec chaque épreuve, il a déjà, je paraphrase bien sûr, il a déjà glissé dedans un petit truc, un mini-programme secret, une antidote. Pas pour qu'elle disparaisse, pour que vous ayez la force de marcher en la portant sans qu'elle vous écrase. Nous voudrions que Dieu agisse sur l'épreuve et Dieu agit sur nous. Si je prends un autre exemple tout simple, vous avez fait des essais, vous allez à la salle de muscu, puis vous savez que vous pouvez porter seulement 80 kg ou 100 kg. Au-delà, vous vous écrasez. Et puis tout d'un coup, vous voyez, vous tombez dessus une épreuve de 130 kg. Et vous dites, ah, elle va m'écraser, je sais qu'elle va m'écraser. Puis vous aimeriez soit qu'elle disparaisse, soit qu'elle tombe à 60 kg, parce que ça, je peux le porter. En fait, Dieu a mis quelque chose dedans et puis il y a un processus de croissance chez vous. Et finalement, l'épreuve fait toujours 130 kg, mais vous êtes capable d'en porter 140. Et vous arrivez à la transporter jusqu'au bout. Puis à un moment, on la pose, elle disparaît, elle n'est plus là. Vous voyez le principe? Et c'est important de savoir ça parce que ça va nous aider à beaucoup moins paniquer quand les épreuves qui, pour nous, sont insurmontables, nous font face. Au lieu de s'enfuir, ou de fermer les yeux, ou de je ne sais pas quoi, de paniquer, on va avoir cette confiance qu'au moment même, et je ne vais pas vous faire une étude détaillée, l'analyse grammaticale du verset en grec et tout ce que vous voulez, mais ce verset, c'est un verset que j'ai longtemps creusé pendant des années parce que j'en avais besoin sûrement. Et la façon dont c'est écrit est magnifique parce que c'est littéralement ça. Au moment même où elle est envoyée, l'épreuve, où elle tombe, Dieu a déjà glissé dedans. C'est au même temps. Cette semaine, j'ai dû aller 2 fois chez le vétérinaire pour mon chien qui avait des petits soucis. Il va bien, rassurez-vous, je vois que vous êtes inquiet. Et il a fallu pour ça lui faire des anesthésies générales. Et une narcose, on dit ici, je crois. Mais on dit anesthésie. Et puis, je le vois préparer 2 seringues, les mêmes apparemment. J'ai dit, waouh, vous avez prévu que si ça n'endort pas assez avec la première, il faut faire la deuxième. Il dit, non, non, ça c'est la narcose, puis ça c'est l'antidote. Moi, je pensais que on endort le chien, puis il se réveille un jour, quoi, ou pas. Effectivement, c'est aussi une solution au problème s'il ne se réveille pas. Mais non, non, c'est pas ce qu'on voulait. J'ai payé pour que ça n'arrive pas. Mais et j'étais en train déjà de méditer à ces choses-là. C'est intéressant parce que pour lui, quand il prépare la narcose, il prépare aussi l'antidote. Mais dans le temps, pour mon chien, d'abord, il s'est fait piquer. Après, il s'est fait torturer. Heureusement, il n'était pas conscient. Et puis, quand tout est fini, mais c'était déjà prêt au départ. Parce qu'il savait que, voilà. Et Dieu fait ça. Alors, ça n'enlève pas le mystère. Pourquoi moi j'en ai plus que les autres? Pourquoi elle me tombe sur moi maintenant, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai aucune réponse à ces questions-là. Par contre, c'est important de savoir que peu importe l'origine, il met dedans ce qu'il faut pour que nous puissions marcher en la portant sans qu'elle nous écrase. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre ce texte qui dit « Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce n'est pas que tout est agréable, que tout est facile, que tout est bien. Ce n'est même pas Dieu lui-même qui envoie toutes les saletés qui nous tombent dessus. Le monde est suffisamment méchant et nous suffisamment tordus pour que ça arrive tout seul. Mais quelle que soit l'origine, il va glisser dedans l'antidote pour qu'elle ne nous écrase pas et qu'elle ne nous tue pas. Et en fait, la solution était cachée dedans. Pour Moïse, il était le problème, mais il était la solution. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre
Au lieu de partir à courir dans tous les sens, la solution est à l'intérieur. Le christianisme, ou plutôt le dévoiement du christianisme au fil des siècles et très rapidement, en a fait une religion, et une religion basée sur l'extérieur. On va au culte, on fait des prières, on donne de l'argent, on s'engage dans des choses, on fait, etc., etc. On a des programmes. Et ils peuvent être utiles, ils peuvent avoir un sens s'ils accompagnent la vie, s'ils sont nécessaires pour prendre soin de la vie. Je te dis toujours, les chaussures sont utiles si on a des pieds et que les pieds ont besoin d'être couverts. Mais ce qui est important, c'est les pieds, ce n'est pas les chaussures. Et en réalité, l'essence du christianisme, c'est quoi? Christ en nous. Et si Christ est en nous, les problèmes vont être résolus depuis Christ en nous, depuis l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il n'agit pas sur les choses extérieures. Enfin, il peut le faire des fois, ça s'appelle un miracle. Mais les miracles sont rares et je n'ai aucune explication pourquoi il y en a si peu. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie, pas beaucoup. Je suis assez vieux et j'en ai vu 3 ou 4, des vrais beaux gros miracles. Mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Pour tous les autres cas, il y a la solution est cachée à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose qui est important. On a besoin d'apprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on va vivre encore et encore. Les difficultés arrivent, petites ou grandes, longues ou courtes, quelle qu'en soit la nature, elles arrivent. Mais si on apprend à chaque fois à faire confiance à Dieu parce qu'il a caché dedans, pas le fait qu'elles disparaissent, mais la force nécessaire pour que je puisse marcher en l'apportant, alors ça va devenir quelque chose que je vais m'entraîner à pratiquer. J'ai beaucoup aimé le moment de chant qu'on a eu ce matin. Je disais, je ne suis pas toujours touché par les chants, mais ce matin, ça m'a encore une fois touché. Merci Aline. Puis quand Aline jouait du piano, et puis elle chantait, et puis elle ne pense pas au piano pendant qu'elle joue. Pourquoi? Parce que, comme tous les gens qui jouent d'un instrument, il y en a d'autres ici, ou qui font quelque chose, au début, on a appris, do, et puis à un moment, on joue, et on peut même jouer, il y en a qui même arrivent à jouer et chanter, sans penser qu'ils jouent et qu'ils chantent. Ça fait beaucoup de choses pour un homme. Mais voilà, c'est devenu quelque chose qui est faisable parce qu'on l'a répété dans le temps. Et si on apprend dans les petites, et les moyennes, et les grosses, et les très grosses épreuves, à ne pas paniquer et à savoir que Dieu a mis dedans aussi, il a préparé l'antidote pour que moi je sois fortifié et que je puisse marcher en portant cette épreuve qui aurait dû m'écraser mais qui ne m'écrase pas, et que je puisse la porter le temps qu'il faudra. En fait, toutes ces choses-là, on ne s'en rend pas compte quand on est jeune, mais c'est quoi? C'est des petites répétitions pour la dernière épreuve. Tous les humains un jour vont mourir. Et c'est quand même une épreuve, je pense, conséquente. Je ne sais pas, comme le chante si bien Volo, si ça m'était déjà arrivé, je m'en souviendrai. Voilà. Mais très beau chant là-dessus d'ailleurs, si ça intéresse. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas faire l'autruche, même si on ne connaît pas l'âge de notre mort, on peut mourir à tous les âges. Mais en tout cas, on va tous y passer. Ça, c'est la seule chose probablement où tous les humains sont égaux. À un moment, ça s'arrête. Et si cette vie, c'était juste des répétitions et des entraînements pour qu'on puisse passer cette épreuve presque comme Aline joue du piano, sans y penser. Non, j'exagère un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on sait que là aussi, quand on va s'approcher de ce moment-là, si on le voit venir, certains ne le voient pas venir, c'est encore mieux. Mais enfin, on a été préparés. Dieu qui a été avec nous est encore là. Vous connaissez cette histoire avec Samuel qui, à un moment, dresse une pierre là, et puis il donne un nom en hébreu qui veut dire « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Et chaque fois qu'on va traverser ce cycle de « il y a une épreuve, elle me tombe dessus, je crois qu'elle va m'écraser, je panique, et puis finalement, je demande à Dieu de m'aider, et puis je m'aperçois qu'elle aurait dû m'écraser, mais elle ne m'écrase pas. Et puis c'est dur, chaque jour je me dis, je ne tiendrai pas jusqu'à demain, mais je tiens aujourd'hui. Et la promesse de Dieu n'est pas d'être avec nous demain, ni hier, mais aujourd'hui. Donc chaque jour, il me redonne ce qu'il faut. Et je tiens, et je tiens, et je tiens. Puis à un moment, j'en sors. Parce qu'on sort de tout, y compris de cette vie.
Mais à chaque fois, je mets une petite pierre mentale comme ça dans ma tête. Jusqu'ici, Dieu m'a soutenu. Et puis, ce qu'il a fait avec ce petit problème, et puis avec ce moyen problème, et avec ce gros problème, avec ce très gros problème, et de nouveau avec un petit, puis un gros, puis un moyen. Et toute ma vie, je m'entraîne à ces scénarios pour qu'en fait, quand je vais arriver sur la grande épreuve de la fin, je sache là aussi, la solution est à l'intérieur. Christ en moi, avec qui j'ai marché toute ma vie, que j'ai appris à connaître, dont j'ai appris à écouter la voix, avec qui je dialogue en permanence, il est devenu tellement réel pour moi qu'il est plus réel que le monde extérieur. Et puis maintenant, il me dit, bon, écoute, là, on va laisser le véhicule de location que tu avais jusque-là, tu en as un vachement mieux. Donne-moi la main. Il y a juste, il faut sortir d'un pour entrer dans l'autre. Alors, voilà, on laisse celui-là, puis tu n'as pas à le regretter, on peut le laisser à la casse, c'est pas grave. Ça fera de l'humus, c'est bon pour la permaculture. Mais nous on a autre chose derrière, largement mieux, hein, et on va passer d'un à l'autre comme ça. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile et que je me réjouis quand ça va arriver. Je plaisante avec ça, je fais le malin parce que j'ai l'impression que ce n'est pas encore là tout de suite. Mais en même temps, je suis convaincu de cette chose-là. Parce que je sais, pour être passé par des épreuves où j'avais dit à Dieu, celle-là, si tu l'as fait, si tu me la laisses tomber dessus, je ne te le pardonnerai jamais. J'ai vraiment dit ça à Dieu. Hein. Et puis c'est arrivé, et je me suis aperçu que c'était aussi dur ou plus que ce que j'imaginais. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il était capable de me fortifier pour que je puisse marcher à travers sans qu'elle m'écrase. Et du coup, j'ai cette confiance que ça sera pareil pour la prochaine. Et je ne la souhaite pas, et j'aimerais qu'elle soit dans longtemps, et peut-être qu'il n'y en ait pas. Je suis quelqu'un de très douillet, je n'aime pas souffrir. Mais voilà, on sait que c'est comme ça. Alors, avec l'épreuve, il a mis dedans l'antidote pour nous fortifier, nous, pas pour toucher à l'épreuve. Ouais, des fois, oui, mais rarement. Hein, afin qu'on puisse marcher en la transportant et qu'on en sorte, nous, fortifiés comme une répétition pour celle d'après, jusqu'à la délivrance, parce que ce sera une délivrance, hein, quand on va pouvoir passer sur l'autre côté. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour ce matin. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on le sente ou pas, et c'est toi en nous qui es la solution à toute chose. Pas pour résoudre forcément les situations extérieures ou les difficultés ou la souffrance, mais pour nous communiquer ta force, ta patience, ton courage, ton énergie par cette vie éternelle qui est en nous, pour que nous puissions marcher en la portant. Et à chaque fois, te connaître un peu plus, te connaître mieux, te connaître plus profondément. Apprends-nous à ne plus être, ou à être moins effrayés par les épreuves qui nous arrivent, mais à rechercher la solution que tu as cachée à l'intérieur. Et puis à l'accueillir avec foi et à s'en nourrir, parce que tu ne nous laisseras jamais tomber, Seigneur.